Et voilà, bonjour à tous. Vous avez eu un petit avant-goût du trio qui va démarrer maintenant, qui est un quatuor, c'est pas du tout un trio. Ils sont 4 et vous allez les accueillir. Les 2 chefs, Sylvain Robert, chef de l'Aromate à Marseille, Vincent Poète, le chef du Malthazar à Marseille. Les dessins que vous avez vus sur le petit film sont de Catherine Burki. Et tout ça va être relevé par les vins de Vienne qui sont présentés par Catel Poète. Et là voilà. Bon, l'idée de ce quatuor est un petit peu spéciale. On a plein de choses à vous raconter, mais ils ont aussi plein de choses à faire. Je crois qu'on va commencer par Catherine, parce que les dessins qu'on vient de voir, ils sont de vous. Alors, Catherine, enchantée. Bonjour. Alors, viens te mettre là. Viens, Catel, parce qu'ils sont très très grands et volumineux, ces chefs. Si on se met derrière, on n'y voit rien. Catherine, on peut savoir un petit peu ton histoire et d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Eh ben, je suis artiste. Vraiment là. Et ce que vous venez de voir, c'est un pan de mon travail où je fais des livres sur les maisons. Et j'ai fait pour le festival Hors les Vignes des livres sur les cuisines de Vincent et de Sylvain. Et vous avez vu sur le film tous les dessins mis ensemble. À la sortie de la salle, vous aurez les albums en main distribués. Voilà, vous allez avoir donc un petit souvenir Voilà. de cette performance d'aujourd'hui. Vous allez avoir le goût aussi avec le vin et la bouchée. Une bouchée qui est très complexe parce qu'évidemment, ils s'y sont mis à 2, les gaillards. Tout ça qui va être un petit peu expliqué aussi par Catel, parce que, juste en un mot, on va raconter un petit peu cette histoire des vins de Vienne. Il y a une histoire un peu ancienne, Tout petit peu. un peu romaine. Un peu romaine. Allez, Bonjour. vas-y. Donc les vins de Vienne, oui, c'est un vignoble ancestral de l'époque gallo-romaine, donc 1er siècle après Jésus-Christ quand même, qui a été détruit au 19e siècle et qui a été remis au goût du jour en 1996 par 3 vignerons emblématiques de la vallée du Rhône-Nord, Yves Cuiron, Pierre Gaillard, François Villard, qui a été rejoint après dans les années 2000 par Pierre-Jean Villat. Donc voilà, c'est un vignoble qui voyait sur l'autoroute en remontant sur Lyon, qui était complètement à l'abandon. Depuis le phylloxéra. Depuis le phylloxéra. Et ils se sont dit, mais mince, il a l'air d'y avoir un super terroir, on va faire quelque chose. Et parce qu'il y a eu des tentatives par des vignerons, mais jamais abouties. Et du coup, voilà, l'histoire des vins de Vienne commence en 1996 avec une première vendange en 98. Donc on racontera un petit peu la syrah, tout ça tout à l'heure. On en rentrera dans dans le vin, on rentrera bien dedans. Maintenant, les chefs qui vont, eux, ils sont équipés, ils n'ont pas besoin. Les chefs vont nous parler un petit peu de leur double bouchée. Tout à fait, Alors, par qui on commence? c'est pareil. Allez, Sylvain. On fait un courte paille. Sylvain, on commence par cette histoire de tartare de bœuf. Oui, alors après dégustation du vin, en fait, on s'est aperçu quand même que le vin était fait pas mal sur des notes d'épices, tanins. Oui. Donc il fallait quand même quelque chose qui soutienne le plat, donc de la viande rouge. Mais on n'allait pas faire un tartare tout simple. Non, bah non. Donc on s'est servi du serment de la vigne qu'on Oui. est allé chercher au domaine. Oui, Et on l'a fait fumer la viande avec ces serments de vigne d'accord. pour apporter un petit goût Oui, un peu différent, quoi. il faut expliquer que vous fumez beaucoup, Sylvain. Oui, fume beaucoup, beaucoup. Vous êtes un grand fumeur. Vous expliquez d'ailleurs qu'on peut faire plein de choses en fumant Ah oui, à la hein. maison, d'ailleurs. Alors, il faut pas fumer dans la maison. Non, non, on peut fumer énormément de... On peut faire fumer plein de choses. Alors voilà, il y a plusieurs techniques. Soit on fait d'abord une salaison marinée, comme on en parlait ce matin, ou on peut le faire aussi à cru, à cuit. Oui. Moi, j'aime bien ça parce que ça amène en plus une animation en salle. On se sert de ce genre de choses. Les cloches en verre, ça apporte un petit spectacle.
Oui. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait à l'ouverture du restaurant, qui est gardé, que j'ai décliné sur du poisson, du foie gras poêlé. On peut Ok. faire un foie gras poêlé, aiguille de pain, poisson avec anis étoilé. Et là, il y avait quelque chose à brûler, donc voilà, on a fait brûler. Ok. Mais notre idée, ça a été vraiment de travailler sur toutes les composantes de notre trio, enfin trio, 4, je sais pas, avec les Ouais. vignerons, on se fait beaucoup de monde. Ouais. Et donc on a essayé de se servir de la vigne avec, on en parlera après, la feuille, Oui. du coup les serments, Oui. et le jus du raisin. On a fait une réduction de ce vin pour l'additionner à ce tartare fumé avec une petite duxelle de champignons. Et D'accord. notre idée aussi était après d'aller chercher, vous allez me dire comment, un Ouais. dessin avec la cuisine. Alors? Et en fait, la feuille était l'élément qui pouvait tout regrouper, donc feuille de vigne, feuille de papier. Bon, il faut un peu. Waouh, waouh, Voilà. waouh. On fait pas que cuisiner, hein. Oh, On dis boit des donc. bières et on réfléchit par là. Ça mouline, hein, à l'aromate. Et au Maltazar, hein, parce que. Ouais, Et- il va nous dire comment il mouline. Il Ouais. roule, lui. Et après, cool. voilà, il vous expliquera toute le contexte sur sa bouchée à travers le dessin et la vigne. Alors, vous avez compris que Sylvain, donc, il avait beaucoup fumé. Et derrière, le Malthazar, Vincent Poète, a roulé. Voilà, moi j'ai roulé. Alors, vous avez roulé quoi? J'ai roulé la feuille de vigne, moi. Tu vois? Je suis très Et contente. en fait, on voulait, comme c'est un vin rouge, Ouais. on voulait montrer qu'on n'était pas obligé de manger que de la viande avec le vin rouge. Mhm. On voulait apporter un côté iodé. Et on y a apporté l'encre de sèche aussi, par rapport à Catherine avec le dessin. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre feuille de vigne? Alors dans le feuille de vigne, on a fait une marinière, une moule marinière basique, avec de Oui. l'orange, Oui, petit côté acidulé, et qu'on a lié avec l'encre de sèche. On les a d'accord. hachés et on a roulé les feuilles de vigne sans riz. Punaise. Est-ce Ah. qu'il y a des Arméniens dans la salle? Non, Non, tu es la alors seule, c'est c'est bon, bon. vous Ah, pouvez C'est y bon, aller. on peut y aller. Sinon, sinon, aïe, aïe, aïe. Bon, on va commencer à vous laisser travailler, Ouais. parce que je crois qu'il y a un peu de boulot. Ouais. Oui. Hein? On a débordé. Ouais. Hein. Ouais. Regardez comme ils sont cool, Raoul, parce qu'ils ont un petit peu travaillé juste avant. Et puis maintenant, nous les filles, on va pouvoir rentrer dans le côté sérieux du sujet. On l'a- Catherine, allez go. Cette histoire de feuilles, parce que alors là, vous dessinez, tu dessines sur des feuilles. Oui. Est-ce que ces feuilles peuvent se manger? Eh ben, Sylvain a eu une excellente idée. Il a imprimé mes dessins à l'encre comestible Oui. sur du papier comestible. Donc là, ça veut dire que tes dessins, on va pouvoir les manger? Un. Mais c'est dommage. Enfin, c'est un peu, non? Donc, Ça c'est fait- une copie. Hein. Ah, d'accord. Les originaux, on les a gardés. Hein. Bon, ça va alors. Oui, parce qu'en fait, celui qu'on va manger, pas de problème. Celui qui est donné à la fin, quand les gens s'en vont, vous aurez chacun un petit souvenir papier. Ceux-là, on peut les garder, on les mange pas. Bah, non, on les mange. Bon, ok. Tu es allé dans les coulisses des cuisines. Oui. Et c'était la première fois que tu voyais des cuisiniers travailler? C'était la première fois et c'était fascinant, D'accord. génial. Qu'est-ce qui t'a frappé? Que c'était très fatigant, même quand, De les regarder ou même quand pour on eux. ne fait rien, il y a une certaine tension. Ça, Tu es allé chez qui? les deux Ah, étaient bah oui. pareils en fait. Bah, je te donnerai d'autres endroits, va. Oui. Ouais. Après, c'est vrai qu'ils sont très cool, Oh, très cool. très très cool. Ouais, ouais. Mais c'est une certaine ambiance la cuisine, Ouais. ça bosse quoi. Oui, oui, ça bosse. Ok. Donc, tu les as dessinés en train de travailler? J'ai beaucoup observé, j'ai plutôt dessiné d'après photos, les photos D'accord. que je prenais là-bas. Ouais. Parce que j'étais quand même au milieu et je pouvais pas leur demander de pousser les casseroles pour que je sois bien installée. D'accord. Donc j'ai dessiné plutôt après. Ok. Bon, merci beaucoup Catherine. On te retrouve là, on va rester sur les recettes des deux garçons et puis on se retrouve plutôt vers la fin, voilà, pour nous expliquer comment on a fait ça. Catel, juste un petit mot pour raconter, on disait par rapport à ce vin, comment ça se fait, on a fait là l'inverse de ce qu'on fait habituellement de l'accord Mets et Vins. Toi qui es ambassadrice de plein de vins pour toute la France, on part du vin cette fois pour aller sur la recette. Oui, en fait, voilà, on avait un vin qui était donné, donc le Sotanum, et on a dû trouver une recette, une alliance
Et c'est vrai que, comme disaient les garçons tout à l'heure, c'est quand même sympa de pouvoir changer un peu les codes. C'est pas forcément viande avec vin rouge. Ouais. La Syrah, c'est un cépage qui s'adapte quand même à pas mal de choses. Donc voilà, c'est sympa l'association terre et mer. Ok, on va les laisser commencer à travailler et puis après on reviendra au moment de la dégustation sur le côté technique. On a commencé donc à fumer la viande avec le serment de vigne. On rappelle que si on fume à la maison, on ne le fait pas dans un récipient en plastique. Non, il vaut mieux une cocotte ou une casserole un petit peu hermétique. Qu'est-ce qui peut se passer parce que ça peut arriver. Oui, ça arrive quand on fait des essais. Alors, il se peut que le couvercle en plastique de la boîte isotherme prenne feu. C'est bête. Et du coup, ça vous fait une coque de plastique sur l'aliment. Ça sent le vécu. C'est du vécu, il a bien fallu essayer un jour. Hein. Bon. Donc, on est sur une casserole et le couvercle et ça va bien parce que et au cas, ça si on voit si la fumée a tendance à se disperser, mettre un coup de film pour que ça soit bien hermétique. Voilà. Et à ce moment-là, ça éteint tout de suite. Voilà. Après, donc, comme j'expliquais, deux possibilités. Soit Oui. on sale, selon les pièces, c'est à voir, des petites pièces, c'est 1 heure. Sur des grosses pièces de poisson, ça peut aller jusqu'à 12 à 24 heures. Et après, vous les rincez ce sel et vous faites fumer dans le même principe. Ok. Et aujourd'hui, en plus, ils ont sorti des machines à fumer. Des fumoirs. Non, c'est comme des petits narguilés, on en revient encore. Et donc, vous pouvez fumer comme ça. Voilà. Et il devient un expert. L'expert du narguilé maison. Bon, on peut soulever ou pas? Alors, là, ça a duré quoi? Quelques minutes à peine, ça suffit? Voilà, donc après, sur des petites quantités, il n'y a pas besoin que ça soit très très long, quoi. Je me suis pas rendu compte, mais je vais avoir l'odeur. Ah oui. Ok. Et je vais être fumée, quoi. Mais hier, pour faire les bouchées, j'avais fumé au préalable. J'avais l'impression d'avoir fait un barbecue. Voilà. C'est parfait. Bon, alors, le tartare, il est coupé couteau. Bien sûr. On a rajouté du sel de champignons. Champignons de Paris. Champignons de Paris. Ok. C'est bête. Oui. Plutôt vert d'ailleurs. Voilà. C'est bête. Pas le blanc de c'est bête. Si, Hein. le blanc, le vert. Les deux. Mmh. Ok. Après, quel assaisonnement? On va mettre un peu de poivre des cimes. Le timout. Voilà. Qui vient de la même famille que le Szechuan. Voilà. Qui a un côté un peu plus moins anesthésiant que le Szechuan. Le Szechuan, il est très anesthésiant. Oui. Que les cimes, c'est très parfumé, c'est citronné. Anesthésiant, c'est que vraiment on a cette sensation que les papilles de la langue voilà, y a plus rien. sont bloquées un petit peu. Mm-hmm. Et ça vous plaît pas, ça? Non, pas du tout. Il aime pas que la langue s'arrête. Non. Bon, ok, on va pas rentrer là. Non, alors, une fois qu'on a mis notre poivre de timout, voilà. qu'est-ce qu'on rajoute? Là, on a la réduction en fait, avec le vin, ouais. On est parti sur une base de sangria. Oui. Poivre des cimes, orange, oui. citron, pomme, banane, et on a fait une sangria, comme à la maison. On l'a fait mariner. Tu mets de la banane dans la sangria? En Picardie, oui. Excusez-moi. Hein. La sangria de Picardie. La sangria picarde, elle est différente, c'est tout. Allez. Et on l'a laissé macérer. Oui. Et on l'a fait réduire. D'accord. Tu sens pas la banane? Hein? Non, je sens pas la banane, je sens beaucoup les épices. Ok, donc ça veut dire que dans cette dégustation qu'on va avoir là, on a à la fois le vin qui a été réduit comme votre sangria aux épices et le vin évidemment qui est servi dans le verre. Qui est servi dans le verre. Le bois du vin et la feuille du vin. Alors, toute la liaison, hein, tout le fonctionnement, la réflexion, Sylvain nous l'explique ce petit passage. Voilà, alors, le serment de vigne. On a le serment de vigne, on a la feuille que vous allez voir dans la deuxième bouchée qui est l'accompagnement du tartare. Oui. Et du coup le jus. Et pour moi c'était, même en concertation, c'était vraiment le liant de cette performance. Arriver avec, et l'encre venait et la feuille venait faire le regroupement de tout ça. Voilà. L'encre parce que c'est l'encre de sèche qui va être dans la feuille de vigne. Dans la feuille de vigne. Ok. Je crois que la boucle est bouclée. Voilà. Hein, allez. Et puis, comme on vous a expliqué, c'était quand même intéressant, puisqu'on a vu sur les autres performances qu'on arrivait à réunir les deux, que les gens puissent manger le dessin. Je trouve que ça peut être très sympa, quoi. Moi, c'était notre objectif au départ. Et puis là, on est allé un petit peu plus loin, puisqu'on va même dresser
sur un de ces dessins qu'elle a fait. Voilà. Alors, en fait, l'assiette est recouverte du dessin plastifié. C'est ça. Et Voilà. on reste dessus. Ok, donc on le cache un peu et on le découvre en mangeant. C'est ça? Bon, Là, il est à côté. Voilà, on l'a laissé. Ah, on le cache pas? Non, Ah, bah super. Par contre, ça te représente pas du tout, hein, le dessin. non, C'est pas toi. c'est pas moi, non. Non, D'accord. non. C'est de dos. Donc là, eh bien alors, donc cette fameuse feuille de vigne, Voilà. c'est la première fois que tu fais des feuilles de vigne? Ah ouais, je savais pas que ça existait. Bon, J'ai découvert, je savais pas que... alors comment vous dire? On oublie mon nom aujourd'hui. Je ne suis pas venue et voilà, j'aimerais que personne ne se souvienne que j'ai assisté à ce massacre. Si je savais que t'étais là, j'aurais mis du riz dedans quand même, tu vois. Ben voilà. Alors voilà, Maïda, Marcel, Richard, tous ceux de ma famille, je vous demande pardon. C'est donc une marinière de moule Voilà. qui se trouve dans cette feuille. Dans cette feuille, qu'on a liée avec l'encre de sèche. Oui, Et maintenant, on va la rouler. on voit quand même qu'on a l'habitude. Hein, Bah non, hein. si. Oui, oui. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça te plaît? Tu veux une carte bleue? Ouais, Ok. super. Voilà. Très bien. Par contre, la marinière étant déjà cuite, Mhm. on n'a pas besoin de la recuire du tout. Non, Hein? non, elle est assaisonnée comme un condiment en fait. D'accord. En fait, on a cuit les feuilles à part, Oui. parce que normalement, chez les Arméniens, la Oui. feuille de vigne est cuite dans le jus avec le riz ou la viande selon les recettes traditionnelles. Oui. Bon, en même temps, après, on les a jamais goûté les tiennes, donc c'est pour ça qu'on Ouais. n'a pas voulu rendre hommage. Du coup, on se les réinterprétait à notre façon. Sylvain Robertian. Non, pas encore. Donc là, la feuille de vigne est posée sur le tartare. Voilà. Et c'est ce qu'expliquait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire on est allé chercher le côté iodé pour donner du peps au tartare et trouver aussi un liant quand même, parce qu'on est à Marseille, il fallait un produit de la mer, quoi. Voilà. Le côté terre-mer, on commençait quand même, hein, on en parle. Mais là, sur tartare de bœuf, marinière de moule, vous êtes allé fort, non? Non, je trouvais pas moi. Non, c'était pas mal. Oui, j'ai pas goûté, attends. Non, parce que vous êtes parti de quoi? Du tartare en premier, marinière de Ouais, moule on est est parti arrivé de après? viande. En fait, c'était une base de viande. Ok. Et après, il fallait qu'on ajoute du coup la feuille de vigne, le serment, le vin. Eh oui. Voilà. Comme on était deux, remettre une autre viande avec le bœuf, c'était Pas possible. évident. Et j'ai dit à Sylvain, bah moi je vais faire une bouchée Et voilà. mère. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as posé là? Là, c'est un graissin à l'encre de sèche. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et Et il y a là, un jus. on a les imprimés. Oui, Alors, c'est de la feuille d'hostie. voilà. C'est un équivalent. C'est ce que nous servent certains pâtissiers pour mettre sur les gâteaux quand on fait les photos. Oui. Il faut remercier Monsieur Lévy pour sa participation. Grâce à son matériel, il nous a permis de faire notre performance. À l'Intercontinental, ils ont des belles imprimantes où on peut mettre du papier d'hostie. Ouais. Et après, on a gardé un peu de sangria pour mettre à côté. Et donc ça, c'est notre jus réduit. Voilà. Voilà. On va redemander à Catel de revenir vers nous parce qu'on voudrait avoir un petit peu le côté dégustation du vin. Il nous faut l'explication technique. Un micro peut-être. Alors, voilà, reste là. Est-ce qu'on a terminé, messieurs, sur votre dressage? Oui, tout à fait. Super. Ça te va? Moi, je trouve ça génial. Je pense qu'on peut peut-être les remercier pour ce joli dressage. Ils ont mouliné du cibulo, les garçons, là. Hein. Ils font pas que boire de la bière. Alors, maintenant, les gens sont en train d'être servis de ce vin et on voudrait que tu nous donnes quelques pistes avec un langage de sommelière. Un petit peu, quoi. Allez, raconte. Donc la cuvée Sotanum que vous allez déguster, c'est la plus ancienne cuvée du domaine parce que en 96, quand ils ont récupéré la vigne en friche, ils ont retrouvé des écrits Pline l'Ancien, voilà,
Pline l'Ancien, c'était un Romain. Ils ont retrouvé des écrits sur le fait qu'il avait trouvé une vigne qui s'appelait Allobrogica. Et l'Allobrogica, en fait, c'est un cépage ancestral qui mêle la Syrah, à l'heure actuelle, et la mondeuse de Savoie. D'accord. Voilà. Donc du coup, ils ont retrouvé ces écrits, ils ont planté de la Syrah en 96, et du coup, la première cuvée s'est appelée Sotanum, puisque Sotanum, c'était la signification d'un breuvage qui faisait du bien pour les maux d'estomac, pour les maux gastriques, enfin voilà. C'était vraiment médicinal. À l'époque, de toute façon, tous les alcools étaient médicinaux. Hein. D'accord. C'était beaucoup plus agressif que le vin maintenant. Donc voilà, tout ça pour dire que le Sotanum, c'est du 100% Syrah. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aider ceux qui sont en train de déguster? Qu'est-ce qu'ils ont en bouche là? Alors, sur le Sotanum, on est vraiment sur un vin assez puissant au nez, assez épicé, assez poivré, sur les fruits rouges, mais quand même très mûrs. Mais pour une Syrah, contrairement à certaines côtes rôties ou cornasses de la vallée du Rhône, sur le même secteur, le même terroir et le même cépage, ça reste assez digeste et, je ne vais pas dire léger, mais voilà, digeste. C'est pas trop gras ni trop corpulent comme vin. Donc c'est pour ça que le mariage aussi avec la moule était bien pensé et possible. Donc voilà, c'est un 2013, donc c'est assez jeune. C'est un vin de garde ou pas? Oui. On pourra. Oui. D'accord. On peut le boire, mais on peut le garder 10 à 15 ans sans problème. Ok. Voilà. Catherine, allez. Maintenant, à ton tour, parce que tu vois, de tes premiers dessins au plat réalisé aujourd'hui, ça a été à la fois un support et à la fois sur le dessus, il y a ton dessin aussi. Quel est ton avis sur la question? Je trouve ça super chouette, parce que Sylvain et Vincent ont mis beaucoup d'intérêt à la chose en groupe. Ils n'ont pas pensé simplement à ce qu'ils allaient faire avec le vin, mais à tout lier ensemble. Et voilà, c'était un plaisir, c'est très très chouette. Merci, vous êtes formidables. Merci. Je crois qu'on peut vous remercier tous les quatre de votre implication sur ce trio Quatuor. Merci. Vincent, Sylvain, un petit mot à rajouter ou c'est bon? Non, ce qui est important de dire, c'est que entre confrères, ou même en partageant avec les artistes et les vignerons, on arrive toujours à faire quelque chose de mieux. Et bon, c'est vrai qu'on est voisins, on s'entend bien. Et, je pense que quand les idées se croisent, ça fait toujours des résultats, à mon sens, très sympas, quoi. Voilà. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Sylvain Robert l'Aromate, Vincent Poète le Malthazar, Catherine Burki, Catel Poète ambassadrice. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous allez donc, pour ceux qui sont en train de finir de déguster, et après vous allez pouvoir récupérer en sortant tout à l'heure les dessins que Catherine Burki a préparés pour vous. Et puis je vais vous donner rendez-vous pour ceux qui suivent. À 16h, Ludovic Ayot, le chef de l'Épicurien à Aix-en-Provence, va venir avec Johan Lamoulaire et Sébastien Dubost, qui sont les deux artistes, photographes et constructeurs, et Marc-André Barbe, qui présentera les vignerons de Valéon. Merci beaucoup. À tout de suite.